Salut à toi, bienvenue à ICF Lausanne. Ça fait plaisir de voir certaines têtes dans la salle. Et hein? Non, non, elles me font toutes plaisir, mais certaines m'ont prise par surprise, une heureuse surprise. Et on est content de vous avoir tous avec nous ici dans cette salle, en ligne, ou si vous êtes là aussi pour la première fois, bienvenue vraiment. C'est trop cool de vivre l'Église ensemble. Il y en a qui connaissent le crocodile, là, le jeu là, avec les dents, où il faut prendre les dents, là, ouais. Je sais pas, peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Moi, j'aimais bien ce jeu quand j'étais petit. Après, tu prends la mauvaise dent, puis clac, t'as la bouche qui se referme. Bah, vous savez qu'ils l'ont dans le jeu, dans la salle des kids à côté, là. C'est pas cool. Et pendant qu'on est là et qu'on profite d'un moment avec Dieu et de vivre la foi ensemble, il y a 2 salles avec des gens qui prennent soin des enfants, des plus jeunes. Est-ce que tu serais d'accord de faire un monstre bruit pour qu'ils t'entendent depuis là? On dit genre kids, on vous aime, ça vous va? Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. Kids, on vous aime! Wouh! On ne sait pas s'ils nous ont entendus, on leur dira encore après, au cas où. Je crois qu'on a fait de notre mieux. Donc je vais commencer aujourd'hui en parlant des 4 règles de sécurité de l'usage de l'arme à feu. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ça dépend un peu du corps dans lequel on peut les apprendre. Ça peut être l'armée, la police, les gardes frontières, ça peut avoir des petites variantes. Mais c'est des règles qui sont vraiment importantes. Donc la première des règles, c'est toutes les armes sont toujours considérées comme chargées. Vous avez déjà entendu ça? Voilà. Donc ça, c'est une règle. Hein. Et le tout dedans, ça veut dire, sauf celle que le pote de mon pote, quand Gérard a dit à Jean que c'était bon, là on peut considérer que c'était bon. La deuxième règle, c'est ne jamais pointer le canon de l'arme sur quelque chose qu'on ne veut pas toucher. Mais bien sûr, si on veut être menaçant, quand même, on est obligé des fois de le faire. Et puis, ou alors des fois, c'est aussi pour faire une blague à son pote, une petite farce, comme ça, lui faire un petit flip. Voilà. La troisième règle, c'est garder l'index hors de la détente tant que le dispositif de visée n'est pas pointé sur le but. Vous voyez cette règle, peut-être vous la connaissez, certains d'entre vous, mais il dit absolument rien sur le majeur. Donc on peut moi c'est ça que je fais, je tiens le majeur toujours en place, prêt au départ, c'est hyper important. Et puis finalement, être sûr de son but, ben ça on le fait la plupart du temps, parce que 80% du temps, on pense qu'on est bon, et puis il faut quand même essayer, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on va toucher. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on aille au stand de tir ensemble cet après-midi? Ouais, vous êtes chaud? Je ne sais pas pourquoi, je sens comme une certaine hésitation de votre part. Vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation des 4 règles de sécurité de l'arme à feu? Non? Vous avez une autre interprétation? Bon, bah, ça, c'est votre interprétation, ok? Laissez-moi, ça, c'est ma vérité. Et si vous l'interprétez différemment, bah, c'est votre affaire, ok? Je crois que vous avez tous bien compris la conclusion de cette petite illustration. Hein, et que finalement, il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne sont pas une question d'opinion, mais qui sont une question de réalité, en fait. On peut avoir l'opinion qu'on veut sur plein de choses, mais souvent la réalité revient de plein fouet nous rappeler certaines choses. Et que notre opinion est secondaire par rapport à la réalité. Et donc, ce que j'ai évidemment fait, c'est j'ai détourné le sens de ces 4 règles de sécurité. Bien entendu, hein, je rigolais, n'appliquez jamais ça, juste au cas où quelqu'un aurait mal compris. Mais j'ai détourné le sens en ajoutant, en enlevant, en déformant, en relativisant en fait le contenu de ces règles. Et on comprend tout de suite les répercussions en fait d'une telle approche, les conséquences aussi évidentes qui peuvent en découler. Je crois que c'est pour ça que vous étiez tous très hésitants à venir avec moi au stand tir cet après-midi, ce que je comprends tout à fait. Et pourtant, des fois, sur les choses spirituelles, on applique ce même principe, en fait. On pense que c'est une question d'opinion, alors que c'est une question de réalité. Et je pense que si les enjeux sont d'ordre éternel, on a intérêt à savoir qu'est-ce qui est vrai et quelle est la réalité de ces questions. Donc c'est ça la question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est vrai? Pas qu'est-ce que chacun pense, qu'est-ce qui est vrai et quelle est la réalité? Je peux croire que sauter d'un avion sans parachute, c'est sans risque, par exemple. Mais le moment où je vais toucher le sol,
la réalité va me rattraper de plein fouet. Ben, les réalités spirituelles sont exactement du même ordre. Et un jour, on va quitter cette terre et ça va être ce moment comme où on touche le sol, où on verra si on avait un parachute ou non. Donc, aujourd'hui, tu l'as compris, on parle de cette valeur de leadership doctrine. Hein, c'est un mot un peu qu'on n'utilise peut-être pas souvent depuis cette scène. Et peut-être tu te dis, ben, pourquoi est-ce qu'on va aborder cette thématique dans l'Église? Je pense que c'est une question intéressante et qu'il y a trois raisons principalement pour nous de faire ça. La première, ben, c'est la Bible, finalement, puisque la Bible est la source de notre foi, le caractère définissant, etc. Et en fait, la Bible nous parle de ces questions de doctrine. En fait, on est même étonné quand on commence à creuser combien elle en parle, combien Paul en parle, Jésus en parle, Jean, Luc, Pierre, Jude. Et c'est pas fini, en fait. C'est partout dans le Nouveau Testament. Donc si la Bible en parle autant, c'est que c'est quelque chose d'important. La deuxième raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des fausses doctrines ou des hérésies. Alors ça sonne un peu moyenâgeux comme ça, mais finalement le concept est tout aussi réel aujourd'hui. Et en fait, les réseaux sociaux pullulent de faux enseignements sur la foi, des fausses doctrines. Et bien souvent aussi, les personnes qui enseignent des hérésies sont des personnes qui se disent chrétiennes. Donc il y a l'étiquette, il y a le nom. Les témoins de Jéhovah, par exemple, se disent chrétiens. Mais c'est une hérésie. Et donc, la troisième raison, c'est qu'on a besoin d'être aiguisé pour comprendre ce qui est dans le cadre de la foi et ce qui est en dehors. Et ça nous permet donc de distinguer entre la vraie version et la contrefaçon. Est-ce que je pourrais avoir mon petit sac que j'ai oublié? Merci. Donc, vous pensez que ça concerne quel domaine, mon objet d'illustration? Presque. Hop là. Tadam, la pêche. Et ouais, pour changer. Et vous voyez, en fait, ces petits poissons, ce sont des contrefaçons. C'est des faux poissons pour leurrer, pour tromper les petits poissons dans le lac. Hein? Donc ça, c'est une imitation de truite arc-en-ciel. Et puis, ben, la petite perche du Léman, ne voyant pas la différence, elle fonce sur ce poisson en se disant c'est un vrai poisson. Et tac, non, c'était une fausse version. Et elle finit avec un triple dans la bouche, en fait. Et nous, finalement, concernant la foi, si on ne distingue pas entre les vraies versions et les fausses, au lieu de manger un poisson, on va aussi finir avec un triple dans la bouche. C'est pas très fun. Et l'idée, ce serait aussi qu'avec le temps, on arrive à voir que, tiens, pourquoi il est rose ce poisson? Ça n'existe pas un poisson rose comme ça dans la nature. Peut-être que ce n'est pas la vraie version. Ou aussi les deux triples qui traînent à l'arrière devraient nous mettre sur la piste. Donc aujourd'hui, on va aller creuser tout ça. Et puis, on va repartir, je crois, en comprenant mieux notre foi, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Je l'espère en tout cas. Et voilà, ça va être peut-être un peu plus technique, mais je t'invite et je t'encourage à t'accrocher parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut être un socle puissant pour de longues années dans la foi finalement. Et si toi tu es un petit peu plus au début, comme ça, prends ce que tu peux en passant, mais finalement il y a aussi des bonnes bases pour se lancer, pour démarrer. Donc si on est amené à pouvoir reconnaître des faux enseignants, puisque tous ces personnages du Nouveau Testament nous disent que c'est le cas, qu'on doit pouvoir les détecter, les repérer, ben on doit pouvoir savoir qu'est-ce qui est le vrai enseignement de la foi. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir cette valeur doctrine à ICF Lausanne, une valeur de leadership, mais une culture qu'on a tous envie d'adopter finalement, qui est définie de la manière suivante. Pratiquement, on guide vers un enseignement juste de la foi, une bonne interprétation de la Bible, selon la saine doctrine et avec discernement spirituel. Donc il y a plein d'éléments dans cette petite définition. On parle de cet enseignement juste de la foi, d'une bonne interprétation de la Bible, puisque c'est ce qui nous permet d'arriver à un enseignement juste. Il y a cette notion de saine doctrine. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu ça. En anglais, on dit sound doctrine. Et puis, on va peut-être courtement définir doctrine. Je te fais la définition méga réduite. C'est ensemble de croyances. L'ensemble des croyances, on va dire, de la foi, ce serait les doctrines de la foi. Et puis, cette notion de discernement.
discernement des esprits et des croyances, faire la différence entre le vrai et le faux, la vraie version ou la contrefaçon. Alors d'où vient cette idée déjà de l'enseignement juste de la foi? Tu peux trouver ça déjà dans Jude, dans le Nouveau Testament, Jude 1, 3 à 4, qui nous dit ceci. « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc voilà, Jude, il veut parler du salut, mais il dit il y a d'autres enjeux là très pressants. C'est qu'il y a des personnes qui sont glissées dans l'Église, dans la communauté, et puis ils enseignent autre chose finalement. Ils ont détourné le message de la grâce. Et donc il invite cette communauté à combattre pour la foi, avec la précision que cette foi a été déjà transmise une fois pour toutes. Donc on sait ce qui est dedans, ce n'est pas nouveau. Et on doit se battre finalement pour conserver cette foi qui a été transmise une fois pour toutes. On continue dans 2 Timothée 4, 2 à 3. Paul lui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » Waouh. Donc on comprend bien qu'il y a ce risque de la déformation, en fait, de transformer la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes avec peut-être la notion des fois de ma foi, ce qui m'est agréable et mes propres désirs. Puisque finalement, ce verset de Jude nous dit que la foi, c'est une notion objective qui est posée, qu'on peut définir de manière assez précise. Et puis, ma foi, c'est une notion importante dans la foi, mais elle est subjective et elle n'est jamais censée être en contradiction avec la foi. Et je crois aussi que c'est pour ça que Dieu nous a à la fois donné la Bible, sa parole, et puis il a aussi établi l'Église pour aborder en fait ces questions et pour se retrouver autour de la foi. D'ailleurs, on voit que le but de l'Église est directement mis en lien avec le fait de ne pas tomber dans des fausses doctrines. En fait. Je ne sais pas si vous saviez ça, on le voit très clairement dans Ephésiens 4, 11 à 15. C'est le passage qui parle des 5 ministères. Il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait, pourquoi? Maintenant on va comprendre, il y a une sorte de suite logique. Pour former les saints aux tâches du service. Former les saints aux tâches du service, c'est en vue de l'édification du corps du Christ. Et le but de ça, c'est jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Précision, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ensuite, c'est là qu'on voit vraiment cet enjeu de doctrine qui apparaît. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Waouh, il y a du contenu dans ce passage. Et moi, je trouve intéressant de voir que le but final, là où il s'arrête, c'est cette idée de croyant qui arrive à la maturité de l'adulte, à la stature de Christ. Est-ce que tu as ça dans ton objectif, dans ta vie de disciple, d'arriver à cette maturité, à la stature de Christ? Je crois que c'est un bon objectif. Et puis, il met ça en contraste avec finalement l'idée de rester un petit enfant, ballotté par tout vent de doctrine. Donc, on est amené à grandir et à grandir dans des questions de doctrine aussi. Ça fait partie de notre chemin, notre formation de croyants. Ça fait partie de notre sanctification finalement. Et c'est vrai, quand on commence notre chemin avec Jésus, on ne se pose pas toutes ces questions. Et puis c'est OK, mais c'est quelque chose qui doit venir finalement avec le fait de grandir dans la foi. Tout ça, ça nous mobilise dans la direction de Jésus-Christ, pour être plus proche de lui et à son image. Donc ce passage dit que un des buts, c'est aussi l'unité de la foi.
Et ça, c'est important de comprendre que l'unité de la foi, ce n'est pas le mélange des foi différentes. Hein, cette question qu'on pourrait parler de l'œcuménisme, peut-être interreligieux, en fait, ce n'est pas du tout ça, l'unité de la foi. Ce n'est pas le mélange des croyances différentes, ça c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, où finalement on mélange des choses incompatibles. Donc le but d'une vie chrétienne, ce n'est pas de rassembler un musulman, un bouddhiste, et puis un témoin de Jéhovah, et tous adorer Dieu ensemble au nom de Jésus. Non, ou au nom de ce qu'ils veulent. Mais on peut parler d'œcuménisme chrétien. Et là, c'est un petit peu différent. Finalement, en fait, c'est cette question que, en se mettant d'accord sur ce qu'on peut appeler les doctrines essentielles de la foi chrétienne, eh ben, on se rassemble, on met de côté nos différences sur des questions secondaires pour justement louer Dieu au nom de Jésus. Et donc, on va regarder plus en détail ce que ça signifie, ces doctrines principales et secondaires dans la suite. Mais il y a aussi la question en lien avec l'œcuménisme dans le monde chrétien. Où est la frontière? Où est la limite de ça, hein? Parce que, par exemple, avec le protestantisme, c'est quelque chose où généralement on dirait « ouais, ok, on s'y retrouve, on est dans la même foi, on a les mêmes croyances principales, etc. » Mais il y a aussi des courants du protestantisme qu'on appelle libéral, où ça va tellement loin finalement qu'on n'est plus dans la même foi. C'est-à-dire le protestantisme libéral, il dit toutes les mêmes choses que disent la Bible, la foi, mais avec à la fin une petite condition. Il dit, mais finalement, ça ne s'est pas vraiment passé historiquement. C'est qu'une représentation théologique. Donc Jésus-Christ, il ne serait pas vraiment relevé des morts, mais seulement dans le cœur des premiers croyants. Et donc aujourd'hui, on entre dans l'idée de résurrection, mais pas dans le fait que Jésus s'est vraiment historiquement levé des morts. Et ça, malheureusement, ça touche à une doctrine principale de la foi. Ça fait qu'on est dans une fausse doctrine. Donc, il faut faire la distinction en même temps. Prochainement, je vais aller faire une formation chez les protestants à Paris et avec des protestants presque un peu charismatiques, bien réveillés. Et voilà, on a la même foi, quoi. Il y a cette fameuse question de l'éthique sexuelle qui revient tout le temps en ce moment. Et j'ai envie juste de l'aborder brièvement, dire, je crois que chez un croyant, voilà, on est en chemin sur ces questions de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que Dieu dit sur ces questions. Et moi, j'ai envie de faire la place à ça. Si toi, tu es en chemin ou tu luttes avec ces questions, tu es plus que bienvenu avec tes doutes et tes luttes et tes questions. Et ça, c'est OK, on est tous en chemin. Et on va avancer, on va essayer de chercher justement la vérité, la réalité sur ce sujet. Mais chez un enseignant, c'est différent. Je pense que quelqu'un qui commence à enseigner des choses fausses en lien avec l'éthique sexuelle par rapport au message biblique devient une occasion de chute. Et là, on entre dans l'hérésie. Pourquoi? C'est pas juste, on se concentre sur un péché, celui-là est différent, celui-là pas. En fait, ça touche à des questions centrales quand même au niveau de la foi, cette question de sexualité. Ça touche à l'anthropologie chrétienne, donc l'ordre créationnel de Dieu qui a créé l'homme et la femme distincts, qui les a créés pour le mariage. Donc on va très loin dans les redéfinitions. Ça touche à la définition du péché, qui est quand même finalement une doctrine centrale. Jusqu'où est-ce qu'on peut redéfinir le péché et encore avoir de la repentance? Bonne question. Et puis, en fait, ça touche à l'image même de l'Évangile, puisque le Nouveau Testament nous dit que le mariage entre Christ et l'Église, son épouse, entre un homme et une femme, est l'image même de l'Évangile. Donc, est-ce qu'on peut déformer ces questions et encore être dans la cible? Comme je disais, je veux laisser la place pour quelqu'un qui chemine et pas pour quelqu'un qui enseigne. Continuons notre petite découverte du Nouveau Testament. On est dans 1 Timothée 1:8, qui dit, il parle de cette question, il dit « Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Donc là, on a une liste de choses qui ne font pas partie de la saine doctrine, mais une liste pas exhaustive, bien entendu. Et des choses qui sont
explicitement nommés, comme par exemple le mensonge, les menteurs. On n'est pas dans la saine doctrine. Alors aujourd'hui, j'ai pris le flipchart pour essayer un peu de mieux comprendre certaines notions parce que c'est très conceptuel et ça peut paraître abstrait, mais ça a des incidences pratiques importantes. Donc, on a vu qu'on a la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Et donc, ça veut dire que la foi, c'est un ensemble qui est défini, qui est fermé, qui est clos finalement. On ne peut pas la retransmettre une fois pour toutes, ça a déjà été fait. Et ah oui, je m'égare. Voilà, le canon biblique aussi a été clos. C'est vrai que l'Église catholique en a d'autres. C'est des livres qu'on appelle deutérocanoniques. Ça veut dire secondairement canoniques. Ça veut dire qu'il y avait déjà un canon qui avait été posé, ça a été rajouté par la suite. Et donc, on va trouver dans la foi des doctrines principales. Les doctrines principales, elles sont au cœur finalement de ce que ça veut dire être un disciple de Jésus, un croyant. Donc on va appeler ça DP, doctrine principale. Et en fait, elles ont cette faculté qu'on ne peut pas les changer sans plus être dans la foi. Vous voyez, par exemple, un vegan, il a dans ses doctrines principales qu'il ne peut pas manger de produits animaux. Donc il ne pourrait pas manger de la viande et être encore vegan. C'est incompatible. Le christianisme, c'est la même chose finalement. Et les doctrines principales, elles touchent à ces questions où on ne peut pas dénaturer. Un exemple de ça, par exemple, ce serait la divinité de Christ, qui est venu, qui s'est incarné, qui était 100% humain et 100% Dieu. On ne peut pas toucher à ça sans ne plus être dans la foi. Et puis ensuite, il y a ce qu'on peut appeler les doctrines secondaires. Et là, on va se mettre un peu plus sur le bord. Donc DS. Et ça touche à des questions, pas qui ne sont pas importantes, mais c'est-à-dire qu'elles ne touchent pas immédiatement au salut. Donc elles n'ont pas ce caractère de nous sortir directement finalement de la foi. Et ça pourrait être par exemple le ministère des femmes ou les dons du Saint-Esprit. C'est des questions vraiment importantes, mais qui ne touchent pas au salut. Et on pourrait, je dirais, être pas tout à fait du même avis sur certaines choses ici, mais quand même être ensemble là-dedans, en fait, finalement. Donc, important de comprendre cette distinction entre doctrine principale et doctrine secondaire. Et puis ensuite, une question qui est vraiment importante en lien avec le fait qu'on ne peut pas toucher, en fait, à ce qui est là. Si on touche, si on dénature ça, on n'est plus dans la cible. C'est mon pasteur de l'époque qui me disait toujours, il y a 2 pentes qui mènent à la mort. La première, c'est la pente douce. On appelle ça le péché. Donc, qui mène à la mort. Je vais quand même le noter. Tac. C'est-à-dire dans son aboutissement le plus complet, ça mène à la mort. Un exemple, ce serait la toxicomanie, par exemple, qui s'autodétruit jusqu'à mourir. On va tous mourir un jour parce qu'on a été touché aussi par le péché. Et puis la pente raide, tchac, qui mène aussi à la mort. Et ça, c'est en fait les fausses doctrines, l'hérésie, on peut dire. Parce qu'on sort tout de suite de la foi et de questions qui sont essentielles pour le salut. Et je crois aujourd'hui qu'en lien avec cette question, Jésus nous invite à construire notre foi avec sagesse. Il le fait dans la parabole du bâtisseur qu'on trouve dans Luc 6, 46 à 49. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre.
sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce passage. On parle de bâtir sur le roc. C'est assez cool, construire un truc qui tient, quoi. Et moi, j'aime bien cette notion que l'homme qui bâtit, il commence en creusant. Il creuse, avant même de poser les fondements. Je ne sais pas si tu as vu le chantier qu'on a à côté, dans le bâtiment d'à côté. Pendant des mois, je ne sais pas combien de temps, ils ont creusé. Il n'y a rien qui montait. Et ensuite seulement, ils ont posé les fondations. Et là, les bonnes fondations, les bons murs porteurs, comme on peut avoir là. Et puis, par étapes, voilà, ils ont construit un édifice qui tient, quoi. Notre foi, c'est la même chose, en fait. Et je crois aussi qu'en lien avec ça, c'est important de creuser notre foi en termes de compréhension, de connaissances, qui vont de pair avec la pratique et l'expérience. Donc la foi se construit comme une maison, et pour ça on veut poser les bonnes fondations. On l'avait vu sur le prêche Passion, le bon fondement que personne d'autre ne peut enlever, c'est l'évangile, donc les fondements de la foi. Et ensuite on construit avec prudence sur cette fondation. Il y a cette invitation 2 fois dans le texte à entendre et mettre en pratique. Et j'ai envie de dire, ça concerne toutes les questions de la foi. Ça concerne autant, par exemple, le fait d'avoir une vie de prière, que d'entendre ce que la Bible dit sur les faux enseignements et de savoir comment se comporter vis-à-vis de ces choses-là ou des personnes qui communiquent ces choses-là. Une foi bien construite, elle tient face aux épreuves de la vie, face aux doutes, les questions et les challenges. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de bien comprendre et de bien construire notre foi. Et ça, on le fait à l'aide de la Bible, tout simplement. Il y a une histoire très intéressante dans le Nouveau Testament de personnes qui ont vraiment pris ça à cœur, construire leur foi de manière solide. Tu lis ça dans Actes 17, 10 à 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas, donc qui sont en voyage missionnaire, et ils sont persécutés, etc. Les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu les connais, hein, c'est les fameux Béréniens, si tu en as déjà entendu parler. Et je trouvais intéressant, c'est qu'ils n'ont pas juste dit « Ah, mais ça c'est Paul, le super apôtre, Paul et Silas, et donc on va dire oui, amen, point barre ». Non, en fait, ils avaient pour référence les Écritures, les textes qui étaient reconnus comme étant définissants pour la foi. Et puis ils allaient vérifier, pour voir pour eux-mêmes. Et ça, c'est hyper important. Et moi, je t'invite aujourd'hui à adopter cette approche parce que tu as accès à la Bible aujourd'hui. Ce n'était pas le cas à toutes les époques. Et ça, c'est un énorme privilège. Et si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, tu ne sais pas si je te dis n'importe quoi depuis la scène, comme aujourd'hui. Peut-être j'ai glissé un piège juste pour te tester. Non, je ne l'ai pas fait, mais sinon tu vas réfléchir à ça tout le long. Donc c'est quoi la foi chrétienne? Comment est-ce qu'elle s'explique? Et qu'est-ce qui en fait partie et qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Est-ce que c'est une expérience subjective et personnelle? Ça en fait partie, c'est clair. Mais est-ce que c'est une norme objective et communautaire? Certainement. Et en fait, aujourd'hui, cet enjeu de la subjectivité, il est énorme dans la société. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais c'est une sorte de valeur ultime aujourd'hui qui nous fait perdre en fait la notion de réalité, justement. On ne distingue plus entre ce qui est vrai, ce qui est réel, et puis comment je me sens. Et en anglais, on dit « feelings are fickle ». Il y en a qui savent qu'il ne faut pas toujours écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas toujours très, très pertinent pour décrire la vérité ou la réalité. Hein, on a peur sans raison des fois. On peut ressentir beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec la réalité. Donc, le sentiment, il n'est pas fiable, en fait. C'est une information, il est important, mais il n'est pas définissant. Donc voilà, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans le climat dans lequel on vit. Et peut-être qu'il y a quelques années, il y avait plus un consensus sur ceux qui croyaient. Ils disent, OK, bon, bah, c'est le message de la Bible, on est tous à peu près d'accord sur ce que c'est. Puis celui qui ne croit pas, ben voilà, il est en dehors de ça. Mais aujourd'hui, on voit en fait qu'il y a plein d'interprétations différentes qui arrivent. On entend de nombreuses voix qui crient leurs idées dans la société. Et en fait, c'est sur les réseaux sociaux. Et la question, c'est d'où viennent ces voix? Et est-ce que ce qu'elles disent est vrai? Ok, je pense qu'il faut
mettre un peu d'eau dans le vin, on aura tous une doctrine imparfaite sur cette terre. On va tous arriver au ciel avec des petites erreurs dans nos croyances. Et donc j'ai envie de te dire qu'on ne peut pas tout savoir de manière certaine, mais certaines choses doivent être sues de manière certaine. C'est ça. Là, il y a plus de place. La seule réponse face à l'hérésie, c'est la clarté sur ce qui constitue les vraies doctrines du christianisme. Alors vient cette question, c'est quoi les doctrines principales de la foi chrétienne? Et je pense qu'il y a différentes manières possibles de les répertorier. Et puis c'est difficile d'être exhaustif parce que après il y a des doctrines dérivées des doctrines principales qui deviennent aussi nécessaires. Mais je vais essayer, on va essayer de faire un tour. Et puis si j'ai mis les pieds dans le plat, tu me diras parce que c'est important. Donc la première, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la divinité de Christ. Jésus-Christ 100% homme, 100% Dieu. On ne peut pas toucher à ça et être encore dans l'évangile. Ensuite, il y a le salut par la grâce, par la foi. Hein, on est content parce que par nous-mêmes, on n'y arrive jamais. C'est un cadeau, une faveur imméritée de Dieu dans nos vies. Et puis, de ce salut par la grâce viennent d'autres doctrines, comme je disais tout à l'heure, la doctrine du péché, elle doit être clairement définie. Il y a tout ce qui concerne la repentance, est aussi une nécessité en lien avec ça. Il y a le salut par Christ seul. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus-Christ plus autre chose, mais c'est Jésus seul. Et puis, ce que je mentionnais tout à l'heure en lien avec le protestantisme libéral, la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort, sa résurrection, tout ça, reconnu comme des faits historiques. Et pas juste une idée, pas juste un concept, pas une métaphore, ni un corps spirituel, comme certains aussi ont adopté dans certains contextes. Il faut que la mort et la résurrection de Jésus-Christ soient historiques, sinon elle n'a aucune valeur, elle n'a aucune puissance. C'est juste une idée. Mais si Jésus s'est vraiment levé des morts, alors il y a une puissance pour toi et moi aujourd'hui. Il y a le monothéisme. Finalement, dans la foi chrétienne, c'est un petit peu le principe qui vient de Toulon, c'est qu'on ne peut pas adorer Dieu et d'autres dieux en même temps. Donc on voit ça partout. Le problème numéro 1 des Israélites, c'était l'idolâtrie, c'est le premier commandement, c'est oser, avec l'image de l'infidélité spirituelle. Et ouais, on a un Dieu qui dit, voilà comment je suis, et c'est comme ça en fait que vous venez vers moi. Et il ne partage pas sa louange. Et puis enfin, on a la Trinité, mot qui n'est pas trouvé dans la Bible, mais concept qui est trouvé dans la Bible. Et donc, dans la foi chrétienne, on parle d'un mot, peut-être tu l'auras déjà entendu ou pas, c'est le monothéisme trinitaire. Parce qu'après, il y en a qui disent la Trinité, c'est du polythéisme. Non. Donc voilà, on a besoin de comprendre sa foi, on a besoin de grandir en connaissance, en plus de l'expérience et de notre caractère et de cette relation personnelle avec Dieu. Et c'est là que ça peut aussi devenir intéressant de faire un peu d'apologétique ou de théologie de l'histoire du christianisme pour aiguiser ces questions. Parce qu'on arrive à cette question finalement du discernement. Et ça, c'est un enjeu vraiment important. Et c'est la question, quel est l'esprit derrière l'idée? Est-ce que tu savais que derrière chaque idée, il y a un esprit? Soit c'est en lien avec l'ordre de la création de Dieu, de sa réalité, de sa vérité, donc c'est l'esprit de Dieu qui est derrière ça, ou alors c'est un mensonge et une déformation de ça. Et à ce moment-là, c'est des esprits du monde qui sont derrière ça. Mais on doit pouvoir répondre à cette question finalement, cette idée-là, d'où elle vient et de quel esprit. On voit bien ça dans 1 Jean 4, 1 à 2, et dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. » Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Jean il donne un test là pour éprouver. C'est très spécifique au contexte de ce livre où en fait il répond justement à des hérésies gnostiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, mais c'est-à-dire que Jean il donne l'élément de réponse qui vient contrer ça. Ce n'est pas exhaustif ce test et il y en aurait d'autres qu'on pourrait faire. Mais c'est très intéressant de voir comment eux ils répondaient à cette question de l'hérésie il y a fort longtemps. On a encore l'histoire de Pierre avec Jésus dans la Bible, vous savez, où Pierre il dit non, Jésus va pas à la croix, puis Jésus il dit arrière de moi Satan. Donc on voit finalement que son idée, il y avait un esprit derrière, c'était pas le Saint-Esprit.
hein, ou encore Jésus qui dit de Judas qu'il est un démon. On ne peut pas être beaucoup plus fort dans les propos au sujet de quelqu'un. 1 Timothée 4 parle de doctrine de démon. Donc en fait, la doctrine, ce n'est pas juste un truc idéologique, un télo. Non, c'est une question spirituelle et même de combat spirituel. Toutes les interprétations de la Bible ne se valent pas. Le diable interprète la Bible. Tu le savais? Dans le jardin, c'est le premier truc qu'il fait direct. Dieu donne un commandement à Adam et Ève. L'ennemi, il vient et il reprend ce même commandement et tu lis comment il le rapporte. Il l'a déjà déformé. Jésus, dans le désert, a une rencontre avec le diable. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il lui cite le psaume 91 et puis il déforme complètement le contexte et le sens. Et qu'est-ce que fait Jésus? Jésus dit oui, c'est bien écrit ça, mais voilà le vrai sens. Voilà la bonne interprétation. Et en fait, la réalité, c'est qu'on peut faire dire n'importe quoi à la Bible, vraiment. Mais elle dit réellement quelque chose de précis. Et donc, en fait, si on veut bien aborder son message avec sincérité, honnêteté intellectuelle, en recherche de la vérité, et si on est prêt à se laisser challenger par elle, on peut arriver au sens précis de ce que la Bible veut nous dire. C'est ça, le combat spirituel. Et c'est aussi pour ça que c'est nommé comme étant une qualité nécessaire pour un leader dans l'Église, finalement, d'être capable de discerner en termes de doctrine. Et c'est pour ça qu'il est dans nos valeurs de leadership. Tu trouves ça dans Tite 1, 7 à 9. Il dit « En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. » Attention, hein, si tu as des responsabilités dans l'Église, c'est éprouvant. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine, il est encore là notre terme, et de réfuter les contradicteurs. Intéressant. On ne va pas souvent aller creuser toutes ces questions dans le Nouveau Testament, à l'église le dimanche, mais je crois que c'est vraiment un enjeu important pour nos vies. Et ouais, j'ai envie de le redire, j'ai beaucoup de place pour toi et ton chemin. Et nous, en tant que pécheurs devant Dieu, finalement, on est tous en fait des vaisseaux brisés, quoi. On vient tous avec des choses difficiles ou foireuses. Et je crois qu'il y a de la place pour avancer avec sincérité sur ces choses ensemble. Mais je veux aussi dire que, attention à tout ce qui est de l'ordre du syncrétisme, de la fausse doctrine. Là, j'ai moins de place pour ça. Parce qu'en fait, on entraîne des gens dans un faux évangile. C'est hyper dangereux. Des fois, on a l'impression que si on n'adapte pas le texte biblique aux faiblesses des gens, on n'est pas aimant, en fait. Mais en fait, c'est faux. La vérité du texte biblique nous dit que ces doctrines, elles ne sont pas en tension avec la grâce. C'est ce combo inséparable, c'est grâce et vérité. Et je crois que le challenge, c'est plutôt dire la vérité avec amour que de noyer le poisson, quoi. Il y a vraiment ce danger toujours de changer le standard. Et en fait, ça, c'est ce que l'ennemi fait. Il déforme, il détourne, il enlève, il ajoute quelque chose pour faire qu'on ne soit plus dans la cible. Alors, à toi d'apprendre à distinguer entre l'original ou la contrefaçon. Pour toi et pour les autres autour de toi. Ça peut être les membres de ta famille, ça peut être tes amis dans la foi, ça peut être beaucoup de personnes. Et pour moi, quand je me suis converti, je ne sais pas comment, peut-être que c'était en lien avec les enseignements que j'ai reçus, mais j'ai très vite compris que la Bible, c'était l'autorité de la foi, c'était le cadre définissant. Si je voulais être proche de Dieu et le connaître, il fallait que je comprenne bien la Bible et que je plonge à fond là-dedans. Donc j'ai tout de suite mis un accent sur ça dans ma vie de foi. Et moi, je t'invite, si ce n'est pas le cas dans la tienne, l'expérience, c'est cool, mais il manque quelque chose sans le cadre de la parole de Dieu. Comment tu sais sinon qui est Jésus et ce qu'il a fait en fait? C'est grâce aux évangiles, c'est grâce aux Écritures. D'où l'enjeu de la Bible. Et c'est vrai, on peut avoir une rencontre avec Jésus en dehors de la Bible. Il y a plein de personnes en pays musulmans qui disent avoir un rêve de quelqu'un en tenue blanche et ils ont une conviction, ils savent que c'est Jésus. Et c'est vraiment Jésus qui se révèle à eux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce Jésus-là, il ne sera jamais différent du Jésus des Écritures. Et s'il l'est, c'est que ce n'était pas lui.
La Bible donne des avertissements vraiment sévères. Ce n'est pas une question légère sur la question de déformer l'évangile. Dans Galates 1, 6 à 10, Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et donc, je veux finir avec ce verset qu'on trouve dans Tite, qui dit « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. » Et c'est avec ça que je veux terminer ce matin. C'est à ça que je veux t'inviter. Quant à toi, quant à nous, à ICF Lausanne, disons ce qui correspond à la saine doctrine. Est-ce qu'on est prêt à laisser la Bible nous challenger, nous secouer, définir et régner sur notre vie de foi? Ou est-ce qu'on applique le sens qu'on aimerait qu'il ait au texte avec nos propres désirs? On va prendre un temps avec Dieu qui est ici dans ce moment, le Saint-Esprit qui est là. Et ce Saint-Esprit qui peut te parler, te rencontrer personnellement, comme ces personnes qui ont des rêves de Jésus, c'est aussi le même Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Donc en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un combo hallucinant et gagnant ensemble. Et moi, je te propose, viens le chercher. C'est lui qui donne vie aussi au texte biblique pour qu'on le comprenne, pour vivre ce temps avec lui. Et pour ça, tu as la Sainte Seine ici devant qui est comme une proclamation des vérités, des doctrines essentielles finalement à la fois. J'ai un doute maintenant sur le fait de les avoir toutes faites. Mais on va continuer à cheminer là-dedans. Et si tu souhaites, tu peux prendre cette Sainte Seine comme une manière de dire oui, je crois au Jésus-Christ qui est mort et ressuscité historiquement à la croix pour moi, pour ma vie éternelle. Et si tu veux faire ça, je t'invite à déjà prendre ce qu'il te faut maintenant, parce qu'on va vivre un peu un moment ensemble, donc tu peux venir sans autre te servir ici. Tu peux toujours le faire encore après si tu es plus à l'aise. Et puis aujourd'hui, on a Volker et Christelle qui sont dispo pour prier pour toi. Peut-être que toi, tu es là, oh là là, ça me dépasse tout ça. Il a trop raconté de trucs depuis la scène, je suis d'accord. Viens juste recevoir un peu de soutien et des gens qui peuvent prier pour toi en lien avec ces questions. Je crois que Dieu a envie de te retrouver avec un bon prochain pas pour ta vie aujourd'hui. Alors, si tu veux la Sainte Seine, viens vite. Et puis, si tu la prends pas, tu es quand même sauvé. Si tu la prends pas dans ce moment. Voilà, je vais t'inviter à fermer les yeux. Et d'abord, j'ai juste envie de te poser une ou deux questions pour te laisser réfléchir à ce sujet. Ensuite, on va inviter Dieu, lui, que tu puisses interagir avec lui sur tout ça. Alors, prends juste le temps. Et aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je sais faire la différence entre la saine doctrine ou une contrefaçon?
maintenant, je te pose cette question. Est-ce qu'il y a un endroit où on a laissé entrer une contrefaçon peut-être dans nos idées, dans nos croyances sur Dieu, sur l'Évangile, sur Jésus? Peut-être prends juste le temps pour réfléchir s'il y a quelque chose qui se révèle. Et maintenant, alors que tu es dans ce tête-à-tête de rencontre avec Dieu, le Dieu vivant, qui est là, qui nous a donné le texte biblique, mais qui se révèle de manière tangible avec son Saint-Esprit. Prends cette question, quelle vérité Dieu a envie d'amener dans ta vie à ce sujet? Et comment est-ce qu'il a envie de t'aider à avancer sur cette question de la Bible, de son interprétation, de la construction de ta foi? C'est cool qu'on ait un Dieu qui parle, hein? Au travers de tous ces textes, au travers de sa présence là dans cette salle ce matin. Et en lien avec ce que tu viens de vivre, réfléchis peut-être à un prochain pas, un action step, quelque chose que tu as envie de mettre en pratique en sortie de ce message en lien avec toutes ces questions. Peut-être que tu as une idée qui te vient comme ça d'un coup, tac. Seigneur, j'ai envie de dire merci pour cette foi que tu nous as transmise une fois pour toutes, au travers des apôtres, au travers des Écritures, du texte biblique. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, Seigneur, on se rend compte qu'il y a des choses qui en font partie et d'autres pas. Et on te demande de nous aider à discerner sur ces questions, à être aiguisés pour distinguer quel esprit est derrière chaque idée, et spécialement les idées à ton sujet. Alors je te prie, aide-nous vraiment à grandir dans ce discernement spirituel des esprits, des doctrines. Et aide-nous à être fidèles à ton message dans l'enseignement qu'on en fait, l'interprétation de la Bible. Merci parce qu'on veut grandir dans une riche expérience de toi, dans une foi vivante. On a aussi envie de grandir en compréhension de ton évangile, de l'enseignement de la foi, en connaissance. Et je prie, là où on en a chacun le plus besoin, viens intervenir ce matin. Et aide-nous à grandir dans cette direction de la maturité d'adulte à la stature de Jésus-Christ, ton Fils. Et alors on sera plus comme toi et plus proche de toi. Merci parce qu'on est en chemin, Jésus, et tu ne nous demandes pas l'impossible, mais tu nous fais avancer avec les prochains pas sur ces questions. Et tout ça dans ton amour pour nous, dans ta bienveillance, dans ta grâce. Alors on dit à toi la gloire, Jésus, et en ton nom puissant, je prie.